Bonjour, je m'appelle Éric Sellerier. J'aimerais vous raconter un épisode où j'ai appris à me laisser conduire par le Saint-Esprit. C'est ma première rencontre avec le pasteur Paul Goulet de l'église ICLV de Las Vegas. C'est lors d'un rassemblement Paris Tout est possible que je l'ai entendu prêcher pour la première fois. Il s'était déplacé depuis les États-Unis avec son épouse Denise et toute une équipe de leur église. Lorsque je les ai vus, une petite voix intérieure m'a dit « Éric, tu dois t'occuper d'eux, fais quelque chose de spécial pour les accueillir avec bienveillance et les servir. » Malgré mon intimidation et aussi le peu de finances que nous avions, j'ai invité au nom du Top Chrétien toute cette équipe d'une vingtaine de personnes à dîner à bord d'un bateau-mouche sur la Seine. Le capitaine fracasse. Depuis ce jour, ma femme et moi avons pu développer une amitié solide avec Paul et Denise et le Top Chrétien a été béni de manière incroyable et miraculeuse. De cette rencontre ont résulté des millions de vies données à Jésus simplement parce que j'avais répondu à une impulsion simple du Saint-Esprit dans mon cœur. Bien souvent, nous avons tellement de bonnes raisons de ne pas obéir à la voix du Saint-Esprit. Nous nous sentons fatigués physiquement ou moralement. Ou alors, nous avons peur de ne pas être légitimes, peur des représailles, peur de ne pas savoir s'y prendre. Nous vivons des tensions au sein de notre couple, de notre famille, de notre église, de notre voisinage. Ou bien nous avons tellement de choses à faire pour l'œuvre de Dieu que nous n'avons pas l'énergie pour répondre aux impulsions du Saint-Esprit. Parfois, tout semble bien aller. On est enfin en mode croisière, nos campagnes d'évangélisation marchent bien, alors on n'a pas envie de prendre des risques. La routine, les choses se sont toujours faites comme ça. Si le Saint-Esprit nous dit de faire autrement, ça va être compliqué. Comment pourrons-nous vraiment avoir un cœur à cœur avec les gens et les amener à Jésus? La bonne nouvelle, c'est que la Bible nous montre comment vivre une connexion particulière avec les gens. J'aime beaucoup l'histoire de Philippe l'évangéliste qui nous est rapportée dans Acte 8, où un ange de Dieu lui a dit de se lever et d'aller sur un chemin désert. Philippe aurait eu de bonnes raisons de contester cet ordre de Dieu. Il était en pleine campagne d'évangélisation en Samarie et il avait beaucoup de succès. Il devait laisser tomber une campagne d'évangélisation bénie pour sortir de la ville par un chemin désert. Et cela défie toute logique. Mais Philippe avait fait preuve d'une confiance simple et inconditionnelle. La Bible dit que Philippe se leva et partit. Et je pense que Philippe a dû avoir environ 7 secondes pour se décider. Il a décidé d'obéir à l'impulsion de Dieu. Et le résultat, c'est qu'un haut fonctionnaire d'Éthiopie a ouvert son cœur à Jésus et a amené pour la première fois l'Évangile en Afrique. Dans ce passage, on trouve 2 connexions. Une connexion verticale entre Philippe et le Saint-Esprit et une connexion horizontale entre Philippe et l'Éthiopien. Et le résultat, c'est une connexion divine. Dieu vous a-t-il déjà demandé de faire quelque chose de fou? Avez-vous déjà ressenti cet appel pressant comme Philippe? Avec les années, j'ai appris à écouter ces pensées qui viennent dans mon cœur. Surtout celles qui me poussent à aider ou bénir les autres. J'appelle cela la règle des 7 secondes. Quand le Saint-Esprit vous pousse à faire quelque chose, faites-le dans les 7 secondes ou vous ne le ferez probablement jamais. Si vous avez à cœur de vivre des miracles, des connexions divines, des rencontres extraordinaires, alors laissez le Saint-Esprit vous conduire. Peut-être allez-vous me dire, comment être sûr que c'est le Saint-Esprit qui parle et pas moi? Premièrement, si vous n'avez pas trop envie de le faire, alors cela ne vient probablement pas de vous. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible, dit la Bible. Naturellement, notre chair n'a pas envie de faire ce que le Saint-Esprit désire. Donc, si vous n'avez pas vraiment envie de le faire, c'est peut-être bien une impulsion du Saint-Esprit. Deuxièmement, s'il s'agit d'agir en faveur de quelqu'un, comme venir en aide à un SDF, secourir un migrant ou encourager un ami, même si vous vous trompez en le faisant, vous aurez malgré tout fait du bien à quelqu'un. Troisièmement, vous avez moins de chances de vous tromper en le faisant qu'en ne le faisant pas. Prendre des risques fait partie de la marche par la foi.
C'est quand il a pris le risque de sortir de la barque que Pierre a marché sur l'eau. Alors, allez-y, prenez des risques. Le Saint-Esprit parle par des visions, des rêves, des paroles prophétiques, des prédications que vous entendez, des livres que vous lisez, des circonstances que vous vivez, la Bible ou même des temps de silence quand on est seul devant Dieu dans le calme. Alors mettez-vous à son écoute. Nos deux principaux moyens de communication avec Dieu sont la prière et la Bible. Connectez-vous. Si vous priez, Saint-Esprit, sers-toi de moi aujourd'hui pour toucher la vie d'une personne, Dieu vous répondra. Et si vous laissiez Dieu conduire votre vie, il mettra sur votre route les bonnes personnes au bon moment. Alors la prochaine fois que le Saint-Esprit placera une intention dans votre cœur, souvenez-vous que vous n'aurez probablement que quelques secondes pour vous décider. Même lorsque notre ministère se porte bien, au milieu du bruit, au milieu des louanges, au milieu des cris de joie, des cris de victoire, n'oublions pas de prêter l'oreille à la petite voix du Saint-Esprit. Il est notre maître absolu. C'est pour lui que nous travaillons, c'est de lui que nous recevons nos directives, même si elles ne nous paraissent pas cohérentes au premier abord. Comme Philippe, nous serons conduits à exercer le ministère auprès de hauts fonctionnaires qui cherchent Dieu de tout leur cœur. Dieu nous placera au bon endroit, au bon moment, pour que son message puisse se frayer un chemin dans les sphères les plus influentes de notre nation. Dieu désire vous faire vivre des rencontres et des expériences extraordinaires, des connexions divines. Si nous sommes attentifs au souffle doux du Saint-Esprit et disposés à obéir immédiatement et sans réserve à l'ordre reçu, quel qu'il soit, nous allons vivre des choses incroyables avec Dieu, des miracles, des prodiges, et notre nation verra son salut.